Salut tout le monde et bienvenue. Ici, pour le blog Tu savais ça, on adore se pencher sur ces sujets, vous savez, ceux qui sont complètement inutiles et qui justement pour ça deviennent absolument indispensables. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un mystère, un vrai, que l'on vit tous les jours. Mais pourquoi on parle tout le temps de la météo dans un ascenseur? Imaginez la scène. On la connaît tous par cœur. On rentre dans l'ascenseur, les portes se ferment, et là, paf, le silence. Ce silence un peu lourd, hein. On sent bien qu'il est gênant, on sait plus où regarder, alors on fixe les étages qui défilent, on se regarde un peu en coin. Mais qu'est-ce qui rend ce silence si pesant au juste? Eh bien, cette petite gêne, ce moment un peu bizarre, c'est en fait un casse-tête social qui est super intéressant. Allez, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui se passe vraiment dans nos têtes le temps d'un trajet. Alors pour comprendre, il faut déjà regarder le décor. Premier point, l'espace lui-même. C'est tout petit, un ascenseur, c'est une boîte. On se retrouve collés les uns aux autres dans une proximité physique qu'on n'aurait jamais choisie de nous-mêmes en fait. Et à ça, on ajoute un deuxième ingrédient, c'est qu'on partage cet espace hyper intime finalement, avec de parfaits inconnus. Ou alors des gens qu'on connaît à peine, un voisin de palier, un collègue d'un autre service. Et là, le simple fait d'être proche physiquement, ça devient aussi une proximité sociale un peu forcée. Et la cerise sur le gâteau, si on peut dire, c'est le troisième point, il n'y a pas d'échappatoire. Pendant ces quelques secondes, ces quelques minutes, on est coincés, ensemble. Et ça, le fait de savoir qu'on ne peut pas juste partir, ça met une pression énorme sur la situation. Donc voilà le cocktail. Un espace minuscule, des inconnus, pas de sortie de secours. Tout ça, ça crée une sorte de pression sociale. On ne la voit pas, mais on la sent très très fort. Et d'un coup, le silence, il n'est plus juste un silence. Il devient gênant, il pèse. Et c'est précisément là que le réflexe s'enclenche. On sent cette espèce d'obligation au fond de nous de dire quelque chose, n'importe quoi, pour remplir le vide, pour casser le malaise. C'est pas juste une idée, c'est une vraie petite règle sociale non écrite. Ok, d'accord, il faut parler. Mais parler de quoi? On va pas commencer à refaire le monde entre le rez-de-chaussée et le 5e étage. Non, il faut un sujet parfait, rapide, simple et surtout qui ne fâche personne. Et là, l'outil magique, celui qui sauve toutes les situations, c'est évidemment la météo. Et pourquoi c'est le sujet parfait? C'est simple, déjà tout le monde est au courant. Ensuite, c'est pas un sujet polémique, on va pas se battre pour savoir s'il fait beau, pas besoin d'être un expert non plus, et surtout, c'est une expérience qu'on est en train de vivre tous ensemble au même moment. Bref, c'est le terrain neutre idéal. D'ailleurs, petite info en plus, ça ne marche pas que dans les ascenseurs. Pensez-y, dans les files d'attente, c'est pareil. C'est vraiment la solution universelle dès qu'on se retrouve à attendre en silence à côté d'inconnus. Bon, on a compris le mécanisme en gros, mais maintenant allons un peu plus loin. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est le vrai rôle, au fond, de ce petit bavardage qui semble ne servir à rien? Alors là, il y a un concept clé qui explique tout. Ça s'appelle la fonction fatigue du langage. Le mot a l'air un peu savant, mais l'idée est toute bête. Parfois, le but du langage, ce n'est pas de transmettre une information, le but, c'est juste de maintenir le contact. Voilà, c'est exactement ça. Ce n'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est le simple fait de le dire. Quand on lance un « Ah, il pleut », l'autre personne ne sait très bien qu'il pleut, elle est juste à côté. Le vrai message, ce n'est pas l'info sur la pluie. Le vrai message, c'est « Salut, je reconnais qu'on est là ensemble et je suis amical ». En fait, parler de la météo, c'est une sorte de lubrifiant social. C'est un petit rituel tout simple qui huile les rouages de l'interaction. Ça permet de faire baisser la tension, de rester poli et de créer un minimum de lien, même si ça ne dure que le temps du trajet. Et ce qui est fou, c'est que ce besoin de combler le vide, c'est un truc universel. C'est un comportement qu'on retrouve absolument partout. Les méthodes changent un peu, mais le fond reste le même. Regardons un peu ailleurs. Par exemple, au Royaume-Uni, la météo, c'est plus qu'un sujet, c'est une institution. Aux États-Unis, on entend tout le temps « How's it going ?» Personne n'attend une réponse détaillée sur comment ça va. C'est juste un signal comme notre « ça va » français. Au Japon, c'est encore plus codifié avec des formules toutes faites. Mais au final, que ce soit la météo, le « How's it going » ou une formule de politesse, le but est le même, créer du lien sans s'imposer. Donc, au bout du compte, même en disant un truc super évident, on arrive à créer un tout petit moment de connexion. Lancer un « quelle pluie » alors qu'on est trempés tous les deux, c'est un mini-rituel qui crée une complicité. Ça ne va pas loin, mais c'est rassurant. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un petit nouveau dans l'équation, le smartphone. C'est devenu l'excuse parfaite, la bulle de protection pour éviter de parler. On sort le téléphone, on fait semblant d'être occupé. Mais même avec ça, ce bon vieux réflexe de la météo, il a la vie dure. Il résiste. Et ça nous amène à la question de fin. Et si, finalement, tout ce bavardage qu'on juge inutile était en fait l'un de nos outils sociaux les plus importants? Et si parler de la pluie et du beau temps, loin d'être une perte de temps, était en fait un des ciments de notre vie en société? À bientôt pour un nouveau sujet.